Wall-Aim Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro! Le show qu'on dit les vraies affaires et il n'y a pas à dire aujourd'hui, on va vraiment dire les vraies affaires, je vous le garantis. Alors, je commence toujours avec mes formalités usuelles. Alors, on parle toujours évidemment de mes chummés de chez Planète Nutrition, mais pas n'importe laquelle Planète Nutrition, celui-là sur Bouvier. C'est très important. Alors, si vous avez des produits à acheter, des suppléments, de la bouffe, des noix, la dernière fois que je suis allé là, il y a tellement de cossins là à manger dans le domaine de l'entraînement, vous n'avez même pas idée. Sérieux, là, j'ai vraiment pogné un 2 minutes, là. Les gars ont fait quelque chose de très beau, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Le 670 rue Bouvier, allez-y. Allez-y, comparez des prix. Ah, moi, je suis vendu, mes affaires, je les prends chez Popeye, mes affaires, je les prends chez XPN, mes affaires, je les prends dans les poubelles. Regardez, bon, peu importe où ce que vous prenez vos affaires, il y a une chose qui est sûre, c'est que prenez la peine de faire le détour et de passer chez Planète Nutrition et demandez-le. OK? Vous arrivez avec votre soumission. Moi, je suis allé chez Popeye, j'avais ça me coûtait ça. OK? Regardez bien, les gars, le prix qu'ils vont vous faire. Et le mot de passe magique, c'est « Je suis à l'écoute du show du pro et je fais affaire avec Marc-Antoine Grondin. Coach, il m'a dit de venir ici parce que j'aurai un bon deal puis des bons conseils. » Très important, très important. Alors, c'est la première chose. Deuxièmement, écoutez, ça, si vous êtes directement de Québec. Si vous n'êtes pas directement de Québec, vous pouvez aller voir mon chum Franck Allegra. Franck est en Europe. Alors, Franck qui est chez Westside Nutrition, au 1 Place Boutou. Toulit. Yes, alors 1 Place Boutou, 0,5 000 dans 0,5 000 Galpes, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05. Je m'amuse toujours beaucoup parce que moi puis Frank, on se fait des jokes. Alors, moi, je suis Yoda, puis lui, c'est Chewbacca. Et voilà. Alors... C'est dit. Alors, à partir de là, quand vous voulez avoir un deal, vous allez chez Franck Allegra pour vos suppléments en Europe. Vous voulez avoir un deal, vous allez voir Frank et vous lui dites Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Parfait, il va vous faire un deal 10 OK? Il va l'essayer avec vous. Ça va lui faire plaisir. Ensuite de ça, bien, écoutez, si vous êtes de Québec directement, de la Gaspésie, j'ai un autre de mes contacts aussi, qui est Pierre-Olivier Proulx, avec lequel vous êtes capable de travailler. Ce sont les suppléments Proulx en Gaspésie. Alors, vous pouvez aller sur son Facebook, tout simplement. Alors, le Facebook de Pierre-Olivier Proulx. Il y a tous les produits de chez Planète Nutrition. Et si vous voulez le rejoindre au téléphone, c'est dans le 418-967-1470. Le 418-967-1470. Directement ici, live, le show du pro. Live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114. Le Gym Olympe, la vraie place à Québec pour s'entraîner, la seule et unique où est-ce que dans le privé, on vous donne de la qualité, du suivi, de l'ambiance, de la propreté et dans un lieu dans lequel vous allez vous réaliser pour de vrai, vous allez vous accomplir sans vous taper 50 millions de personnes. Je ne vous cacherai pas que j'ai plus qu'une personne, mes abonnés continuent à monter, là. Puis j'ai plus qu'une personne qui débarque de... la boule, chose en haut, Neuchâtel, puis Beauport, là. Ils sont plus capables. Là. Je paye pas cher, mais je suis même pas capable d'avoir un banc quand je vais à l'heure du souper. Bon, c'est pas terrible. Il y en a d'autres qui arrivent de chez Économique Cardio-Santé. Là. C'est pas trop. Là. Bon, eux autres, c'est la même affaire. Regarde, il y en a des fois qui me regardent en me disant « Ouais, je m'entraîne là. » Ils regardent à terre. C'est gênant un peu. T'sais. Moi, je me rappelle, je peux vous dire une chose, il y a 20 ans, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, même voire 30 ans, on avait un sentiment d'appartenance par rapport au lieu d'entraînement et c'est ce que les gens ont ici, soit dit en passant, c'est très différent. Les gens sont très fiers de dire « je m'entraîne au Olympe ». Ouais, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ici, on s'entraîne. Pas on s'entraîne pour faire du bodybuilding. On s'entraîne entre 15 et 85 ans parce qu'on a des objectifs, on veut avoir du suivi, puis on est sérieux, puis on est assidu, puis on va avoir une belle place qui est propre à nous autres pour s'entraîner sans se faire déranger. C'est ça, s'entraîner au Olympe. C'est ça, la différence, ça se fait là. Okay? Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est toujours rejoignable directement au club au 204-82-46, le 204-82-46. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes carrément à l'extérieur. Et si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous êtes avide de potins croustillants et que vous êtes prêt à vous en prendre plein les dents. Right, OK. Alors aujourd'hui, c'est simple, ça fait peut-être, je vous dirais, bon, ma dernière capsule de Téléparking Sonien, j'ai tellement de sujets encore à parler avec vous, je vous dis, j'ai tellement pas fini. J'ai eu beaucoup de choses dans ma vie qui se sont produites dans les 2 derniers mois.
Je ne commencerai pas à vous énumérer tous les détails de ma vie privée, mais bon, du moins, ça a bougé pas mal, ça a brassé. Donc, je vous dirais, on n'est pas pire en date d'aujourd'hui. Moi puis Claudius Malosinus, on est capable de repartir la machine au moins pour encore une quinzaine de capsules en ligne. L'été s'en vient, le printemps, qu'est-ce qu'on fait? Les barbecues, quoi manger, garder le beat pendant l'été, rester motivé. Hein, on va se parler de tout ça, les amis, on va se donner un bon coup de main. Et aujourd'hui, premièrement, comme je fais toujours d'ailleurs, je vais commencer par répondre à la question d'un auditeur. Alors, j'ai un auditeur qui me dit je suis sadomaso, je fais 6 pieds 5, 460, j'aime pas les dildos, que faire? Non, c'est une blague, c'est pas ça pantoute. OK, c'est bon, excusez. Non. N'importe quoi. OK, bon. C'est pas ça qu'il m'a écrit pantoute. OK, c'est marqué Hello coach. Salut, yes. Je voudrais faire une première cure de clenbuterol pour préparer un concours dans 2 mois. J'ai regardé plusieurs fois le show du pro, vous en parlez et je ne comprends pas. Bon, on va regarder. Au début, vous dites qu'il faut augmenter 20 microgrammes par semaine, puis vous donnez un exemple d'une dose augmentée de 20 microgrammes tous les jours. Alors, que faire? Bon, OK. Le clenbuterol est un produit qui peut être relativement agressif s'il est mal utilisé. Okay? Tous les gens n'ont pas la même résistance à ce type de produit-là. Tous les gens ne l'assimilent pas de la même manière. Moi, je ne travaille pas avec le clenbuterol, ça ne me fait pas. Je le sais, j'ai déjà essayé, puis sur moi, ça ne fonctionne pas. Moi, je prends 20 microgrammes le matin en me levant, puis le soir, à 11 heures, là, je cherche encore de l'ouvrage. OK, là, ça ne me fait pas du tout. Bon. Quand je dis de monter, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont commencer avec des dosages minimales. OK, ils vont dire, mettons, je prends 20 microgrammes, soit en spray, soit en gel, soit en tablette, soit en intraveineux. Il y en a vraiment de tous les genres. OK, le clenbuterol est vraiment multiple. Vous regardez le feeling que vous avez. Ce qui est très important, c'est que vous ne soyez pas comme ça. Si vous êtes comme ça, vous êtes déjà overdosage. OK? Ce qu'il faut, c'est que ça crée une activité métabolique. Il ne faut pas que vous deveniez parkinsonien. C'est pas ça l'idée pantoute. OK, bon. Alors, la personne me dit, mettons, j'ai fait 20 microgrammes. Puis, je ne sens pas grand-chose. OK, mardi, 20 microgrammes. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment chaud. OK, 40. Ouais, subtilement. OK, parfait. OK, le lendemain, on est rendu à jeudi, 60. Oh, là, il se passe de quoi? OK, parfait. On garde 60 vendredi. On garde 60 samedi. Toujours dedans? Oui, c'est interactif, parfait. On garde 60 dimanche. Ouais, un peu moins. Lundi, 80. On y va. OK. 80 mardi, 80 mercredi. Ouais, OK, parfait. 100 jeudi. OK, tu peux dire, ouais, à 100. Ouais, là, à 100, ça rentre en salle. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a fait 2 semaines, on arrête. On arrête complètement. OK, on peut faire 2 semaines on, 1 semaine off, 2 semaines on, 1 semaine off. On peut faire 1 semaine on, 1 semaine off. On peut faire 2 jours on, 2 jours off. 1 jour on, 1 jour off. Ce qui est important de comprendre, c'est que le clenbuterol est un produit qui s'habitue très vite dans le métabolisme dû aux récepteurs du corps. Et il se sature excessivement vite. Donc, si vous le prenez en continu, bien, le produit, à un moment donné, il n'agit pas. Parce que le corps, il le voit rentrer, il fait comme ah, c'est encore ça. Il ne se pose plus de questions, vous comprenez? Donc, ce n'est pas une très bonne idée. Alors, à ce moment-là, ce que je veux dire, c'est que quand je vous dis de monter le clenbuterol et de le travailler lentement, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir des doses ascensionnelles en corrélation avec votre capacité métabolique de l'absorber. La personne qui me dit, je prends 20 microgrammes puis je suis à côté, monte pas. Monte pas, tu vas faire un arrêt cardiaque. Monte pas. Ou tout simplement, tu peux identifier si ça fait une semaine que tu prends 20 microgrammes par jour, puis dans la journée, tu es tout le temps, bon, ben, tu peux dire, OK, parce que je pense que ça ne me convient pas. OK, il y a des gens qui ça ne convient pas, il faut que vous l'admettiez. Il y a des gens qui utilisent certains types de produits dopants, ça ne leur fait pas. OK? Bon, il y en a qui me disent, ah, ben moi, je connais des gars, ils prennent des produits, ils deviennent malins. Non, ils ne deviennent pas malins, c'est juste des gros caves. Puis ils prennent des produits, ils sont juste plus caves. Bon, c'est pas grave, là. Moi, je prends des produits, puis je suis pas agressif pour ça, mais pas pantoute. OK, on s'entend là-dessus, là. Démêlons les dossiers. Le Roy Rage existe chez les gens qui sont abusifs et existe chez les gens qui sont déjà comme ça. Vous connaissez tous quelqu'un qui prend un verre, puis que quand il en a pris 3, il n'y a plus du monde. Mais c'est ça, l'alcool, ça y fait pas, c'est pas pour lui. Mais il aime ça prendre un verre. Ben non, il n'aime pas ça prendre un verre. Il aime ça prendre un verre pour venir nous écœurer. On est loin d'avoir du fun avec. OK? C'est important. Vous comprenez? Donc, c'est un peu l'essence de mon propos. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Alors, vous me donnez un exemple. Avez-vous un site ou une marque dont vous êtes sûr de la qualité, bon, qui livre en France? Écoutez, nous autres, c'est sûr que nous autres, ici au Québec, on est toujours capable d'avoir des trucs qui sont très bien. Mais je vous dirais que la majeure partie des sites en Europe que vous êtes capable de trouver
Vous avez, exemple, super stéroïde. Vous avez, mon Dieu, vous en avez plusieurs. Là, je veux dire, cette personne-là, vous écoutez la capsule, vous la voyez aujourd'hui, vous êtes capable de me réécrire un mail. Je dois avoir à peu près peut-être 40 sites Internet différents qui sont relativement répertoriés comme étant valables. OK? Donc, ce n'est pas un problème, vous voyez? Donc, puis si vous avez de la misère à trouver, bien, contactez-moi. Je veux dire, on est toujours capable de vous aider. J'ai des sources assez multiples, d'un continent à l'autre. Je veux dire, on est capable de se donner des conseils et de s'aider. Alors, on ne parle pas ici d'encourager quelque chose qui est considéré comme étant du commerce illégal. On parle vraiment d'être capable de se répertorier du matériel et de se donner un coup de main pour en trouver. À partir de là, vos décisions vous regardent, ce sont les vôtres. C'est vous qui consommez. Moi, je ne fais que vous donner l'heure juste et vous dire quoi faire. À partir de là, si vous le faites, c'est votre problème. OK? Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. OK? Vous comprenez qu'avec l'émission que j'ai, je suis vraiment obligé de vous le dire, je n'ai pas le choix parce qu'il y a du monde qui vont dire « Hey, Grondin, il m'a dit de faire ça, c'est à cause de lui. » Non, non, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je te dis ce que ça fait, je te dis comment le prendre. À partir de là, si tu es tout croche ou tu le fais mal, ben t'es batté. C'est clair? Parfait. OK. Alors, merci beaucoup pour tout, coach. Merci pour votre bon travail. Continuez comme ça. Vous êtes une mine d'informations. Alors, merci, c'est tout aussi bien qu'elle est une mine de crayons. Il n'y a pas à dire. Voilà, parfait. Dans la capsule, je vais vous faire apparaître un petit lien YouTube qui m'a été envoyé. On va vous le mettre en lien. C'est une émission qui a passé sur une télé française. Vous irez voir ça. J'ai pogné un 2 minutes. Ça parle de supplémentation sportive. C'est complètement débile à écouter. C'est complètement débile, là. Et il parle que les suppléments sont des stéroïdes. C'est vraiment quelque chose. Je trouve ça toujours très peinant de voir la médiocrité de l'information parce que quand on travaille les gens comme ça, on ne fait pas de l'information, on fait de la formation. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance entre les deux. OK? C'est-à-dire que tout simplement, ce qu'on vous propose à ce moment-là, c'est pas intéressant. Ce qu'on est en train de vous dire, on vous manipule pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train de vous dire ou ce qu'on veut vous faire croire et non pas ce que c'est. C'est deux choses complètement différentes, ça. OK? La réalité est tout autre. Il n'y a pas personne qui vend des suppléments sur la terre qui met des stéroïdes dedans. OK? Bon, je vais vous donner un exemple. Nous autres, on a une marque ici au Canada qui est fabriquée qui s'appelle XPN. Vous avez Planète Nutrition, vous avez Get Performance, vous avez BNI. Ils sont tous des produits répertoriés Santé Bien-être Canada. ATP, une compagnie que j'adore, très, très hot, très pro. Il n'y a pas de stéroïdes là-dedans. Bon, c'est clair, il n'y en a pas. Tu sais, voyons donc, voir si... De toute manière, tu n'as pas ça des stéroïdes en poudre, là. Ça ne marche pas, ça, là. Tu sais, vous pensez sérieusement qu'on fait de la protéine puis on écrase des pelules de V là-dedans puis on vous vend ça? Vous pensez ça? Non, non, pas en tout, pas en tout. Bon, OK, ça, on va démêler les choses un peu. Même aux États-Unis, vous avez des produits qui sont relativement illégaux ici au Canada. Puis même s'ils ont les mêmes formules chimiques ou à peu près que certains types de produits dopants, ils ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes concentrations. On démêle les choses, s'il vous plaît, là, OK? Tu sais, j'ai déjà entendu ça, là. Ah oui, ils ont trouvé de la vitre cassée dans du BCA. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça, je sais pas quoi dire. De toute manière, aujourd'hui, il y a une affaire que vous allez vous rendre compte. Ça a fait un scandale, nous autres, ici au Québec. La majeure partie des gens qui fabriquent des sushis, qui disent que c'est tel poisson à l'intérieur, souvent, on s'est rendu compte qu'à 90 du temps, c'est même pas ça. OK? Alors aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous mangez, vous le savez? Qu'est-ce que vous buvez, vous le savez? Non, vous le savez pas. Vous le savez pas. La vérité, vous la connaissez pas. Parce que si vous la connaissiez, il y a un paquet d'affaires que vous ne feriez plus aujourd'hui. OK? Comme moi, exemple, j'ai de mes clients qui sont dans le système correctionnel puis qui me parlent de cas très lourds qu'eux autres accueillent entre leurs murs, qui sont des sociopathes, des psychopathes, des gars qui ont fait des affaires que c'est indescriptible, c'est même malaisant de le dire, ce qu'ils ont fait. Puis ces gens-là, ils n'ont jamais passé à la TV, tu n'as jamais entendu parler, non. Parce que si vous saviez le 8e de tout ce que vous ne savez pas, vous ne sortiriez plus de chez vous. C'est ça la vérité. Mon père est psychologue, il pourrait vous expliquer ça. C'est très compliqué, la vérité. Très compliqué. OK? La vérité, souvent, là, les gens, là, ils sont comme ça. La vérité, non, je ne veux pas savoir. Non, la vérité. Là, non, c'est ça, ils ne veulent pas. Même quand tu leur dis que ça, c'est ça qui est vrai. Non, non, c'est pas vrai. Non. C'est ça. Ouais, c'est fait comme ça. Alors, moi, je vais vous parler de certaines vérités aujourd'hui parce que ça me le tentait. J'ai découpé un paquet d'affaires dans les journaux dans les 2-3 dernières semaines que je trouve outrageants. OK? Et je vais vous en parler. Donc, du moins, regardez, je ne sais pas si, Claudius, es-tu capable de me faire des zoom-out là-dessus? Alors ça, c'est un article qui est paru dans notre journal, Journal de Québec, samedi le 7 avril 2018. Faut que je le mette plus haut, c'est bien? Comme ça, c'est bien. C'est juste qu'on comprenne un peu de quoi je vais vous parler. On a bien saisi, c'est bon? OK, parfait. De retour à ma face. OK, parfait. Qu'est-ce que c'est? Prenez du vin sans prendre du poids.
C'est sérieux, c'est n'importe quoi. En partant, vous lisez ça, c'est n'importe quoi. L'emballage d'un produit naturel disponible en pharmacie fait l'objet d'une enquête de Santé Bien-être Canada. Hey, j'espère donc. Prenez du vin, prenez pas de poids. Voyons, c'est prendre le monde pour des caves. Mangez des hamburgers commerciaux, pour pas nommer le nom de personne, hein, aux Arches Dorées ou bien à l'ours menum, là. Hein, puis n'engraissez pas. Vous croyez ça? Si vous croyez ça, là, vous êtes assez tâton. Hein? Bon, on va se le dire tout de suite. Alors, je vous lis ça ici parce qu'il y a même un pharmacien ici, Olivier Bernard, qui, lui, s'est posé vraiment des questions à savoir l'ensemble de ce qu'on a là. Ça n'a aucun bon sens. Il trouve ça très douteux comme pharmacien, puis il est obligé d'avoir ça chez eux, puis il n'aime pas ça. Donc, je vous explique que parmi les produits qui sont autorisés par Santé Bien-être Canada, c'est un des pires que j'ai vus récemment. OK, alors, c'est une vraie honte pour la profession d'avoir ça dans une pharmacie. Le Wine Waste Flush, ça s'appelle comme ça, est en fait un laxatif contenant notamment du psyllium, des graines de lin et des plantes. Vous voulez des laxatifs, vous êtes capable d'aller en acheter. Hein, de toute manière, là, si vous voulez, excusez l'expression, mais si vous voulez vraiment vous chier le corps puis vous faire chier, là, OK, allez passer 1h30 au bureau de Revenu Québec. Vous allez voir, vous allez vous chier le corps, je vous le jure. OK? Right. OK, donc, excusez. Sur l'étiquette, on peut lire « Enfin, je peux boire une coupe de vin sans me sentir coupable ». C'est pas de se sentir coupable, la modération a bien meilleur goût, right? OK? Je croyais que je devais choisir entre ma silhouette et mon verre de vin rosé, mais grâce à Wine Waste Flush, je n'ai plus besoin de décider. Je peux être une torche tant que je veux et je peux m'agglutiner partout, sur tous les coins de rue, et je peux me ressuinter le short puis me détacher le string en minou tellement que je suis rendu tête dedans. C'est plus grave. J'ai Wine Waste Flush, c'est merveilleux. Alors, je me tape un 4 litres puis un vignier le soir, puis je prends mon Waste Flush, puis je suis contente. Le lendemain, je m'en vais me purger ça dans la barrure. Puis je vous jure qu'il n'y a pas juste ça qui décolle, d'après moi. Donc, c'est n'importe quoi. L'article n'est pas conforme aux règles de Santé Bien-être Canada sur l'étiquette des produits de santé naturelle, puisqu'il est approuvé comme étant un laxatif. C'est pas un produit qui... C'est pas un gateway to vire la brosse. OK, c'est vrai de ça. OK, bon. Invitation à boire. Le pharmacien Habib Haddad, alors c'est pas celui que j'ai là, mais c'en est un autre, estime que le produit encourage indirectement la consommation excessive d'alcool. Bon, je suis d'accord plus ou moins. Son point de vue, je l'observe. Je trouve ça bon. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, à cette heure que j'ai trouvé ça, je peux me tanker à la face. » Bon, non, c'est parce que le monde, c'est cave. OK, excusez, là. Moi, je suis en affaires avec un paquet de gens à l'année. Je rencontre des centaines de personnes par année. Puis je vais vous jurer que le pourcentage qui sont équilibrés, là, il est assez mince. Il est assez mince. OK? Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde sont des imbéciles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens que quand tu leur donnes un produit comme celui-là, ils vont dire « Ah oui, j'ai réglé mon propre... » Non, non. Ça, là, c'est de la grosse débauchée ou c'est du gros colon, OK, qui ne comprend pas comment prendre soin de lui puis qui sent... C'est comme dans l'an 40, OK? Puis qui fait comme « Ah, moi, il n'y a pas de trouble, gros, la fin de semaine, je prends rien qu'une petite boîte de 12 et psst, je m'enligne ça, mais avec mon Waste Flush, je me flush, si je te... Ben c'est ça, continue d'avoir l'air d'un tu-crache, puis prends des laxatifs. Des laxatifs, tu peux en acheter à base de séné, puis ça s'appelle pas Wine Waste Flush. C'est de la cochonnerie. J'ai rarement vu une écœuranterie pareille. C'est écœurant qu'une compagnie ait été capable de produire ça, puis de le mettre en marché. Puis Santé Bien-être Canada, ils viennent t'écœurer avec ça, ouais. Mais ils se permettent de prescrire des anovulants aux femmes pour leur donner des migraines ou de permettre le dépôt Brovera à des femmes pour empêcher des menstruations, puis ça les transforme en barriques, puis ça le scrape, c'est le système hormonal. Ça, c'est légal. Puis vous vendez ça? Hey, c'est vraiment pas intéressant, OK? Est-ce qu'on devrait prendre un laxatif pour perdre du poids? Ouais, c'est vraiment n'importe quoi, là. T'sais, ah oui, ben, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait un produit qui existait qui s'appelait du PGX. Bon, ça a passé, ça, à un moment donné, là. T'avais un gars qui disait « Ah oui, moi, après un mois, j'ai perdu 35 livres. » 35 livres de... Hey, tu devais être rond en salle, là. Sérieux, dans un mois, décoller 35 livres, là, je sais pas ce que tu mangeais, là. C'est quoi, tu déjeunais chez les Arches Dorées, puis tu mangeais des beignes, puis de la cochonnerie, puis tu buvais 7-8 bières à tous les soirs, puis tu te bourres comme un cochon. Et là, depuis que je prends PGX, j'ai flushé. Hey, c'est de l'inflammation puis de l'eau, c'est pas un amaigrissant. Vous perdez pas un once de graisse. Comprenez-vous? Vous perdez pas de gras en faisant ça.
La pilule miracle n'existe pas. C'est de l'enculage de mouche. C'est clair? C'est faux, c'est mensonger, c'est de la fumisterie. OK? Arrêtez de penser qu'il y a quelque chose de facile. Se mettre en forme, se tenir en santé n'est pas facile. Point à la ligne. OK. C'est vraiment dangereux comme association parce qu'on peut voir ce genre de comportement chez des personnes qui ont des troubles alimentaires comme la boulimie, entre autres. OK, effectivement, je suis d'accord avec ça. Et on est capable de voir que Santé Bien-être Canada, qui autorise la mise en marché de ce genre de produits, OK, est fortement déploré par Manon Lambert, qui est un porte-parole, justement, de l'Ordre des pharmaciens. Donc, à partir de là, alors soyez très avisés, chers consommateurs, et faites toujours attention au type de produits qu'on vous propose, qui souvent ne sont qu'une pure cochonnerie. Alors, pour vous parler des processus amaigrissement, j'en ai un autre que j'ai découpé, que je trouvais très intéressant. Je vous dirais ça, ça m'a interpellé beaucoup. OK? Attendez un peu, je vais me placer comme ça. Voilà. Alors, maigrir, c'est dans la tête. Quoi qu'il y en ait une gang qui sont pas mal plus épais dans le plus mince, mais ça, c'est une autre affaire, OK? C'est bon, monsieur le caméraman? Fantastique, parfait. Claudius, c'est un chef. Donc, maigrir, c'est dans la tête. Je vous explique pourquoi, OK? OK, perdre du poids n'est pas une mince affaire quand votre cerveau lui-même essaye de vous en empêcher. Bon. Il y a un processus chimique, là. OK? Le besoin et l'envie de manger sont en effet contrôlés respectivement par l'hypothalamus et le circuit de la récompense qui libère les neurotransmetteurs spécifiques pour régler la sensation de faim. OK? Donc, tout simplement, ça, je vous dirais ça, c'est, si je me rappelle bien, ça se trouve à être la leptine. OK? Donc, puis la gréline, ça, c'est ce qui vous fait le cut-off. OK? Donc, Santé Canada vise d'ailleurs d'approuver des médicaments, le Contrave, qui vise justement à agir sur les zones du cerveau pour vous aider à ne plus être obsédé par la nourriture. Hey, écoute-moi bien, mon hostie de pas bon. OK? Si c'est rendu qu'il faut que tu te prennes des pelules pour t'empêcher de manger, là, ben excuse-moi, t'es juste un ou une grosse cochonne, puis tu passes ta vie à te bourrer, puis tu t'en sacs. C'est tout. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a donné aucun médicament pour m'empêcher de manger parce que je me suis donné des buts puis des objectifs dans la vie, puis j'ai toujours pensé que la modération avait bien meilleur goût. Puis je pense qu'à un moment donné, vous devez tracer une ligne de conduite dans votre vie, que vous soyez il, elle ou les deux, je ne sais pas. Bon, des fois, aujourd'hui, on ne sait plus. C'est lui, elle, eux, on ne sait plus. Bon, en tout cas, du moins, toujours est-il que peu importe d'où est-ce que vous vous placez, là, OK, peu importe le sexe ou les deux sexes ou les 8 sexes ou pas de sexe ou peu importe, il y a une chose qui est sûre, c'est que si ça vous prend des pelules pour vous empêcher de manger, je ne parle pas d'un coupe-faim, là. Je vous parle d'un médicament que Santé Bien-être Canada va mettre sur le marché qui s'appelle le Contrave. OK. Ça fonctionne comme ça. L'hypothalamus, c'est le centre de la faim. Il existe dans l'hypothalamus des des neurones opio-mélanocortine. Ça se dit super bien. OK. Ces POMC libèrent des neurotransmetteurs qui réduisent la sensation de la faim. Bon. Deuxièmement, les neurotransmetteurs voyagent dans des circuits d'abord produits par les neurones et ils finissent par être absorbés par l'hypothalamus et n'agissent plus comme étant des réducteurs de faim. Donc, le problème qu'on a comme tel, c'est que 51% aujourd'hui des Québécois souffrent d'un surplus de poids. Là, si vous êtes en train de me dire que 51% des Québécois ont besoin d'une pilule pour s'empêcher de manger, là, moi, je vais vous dire une affaire. Je suis écœuré de voir ça. Les émissions, comment perdre du poids, puis The Biggest Loser, puis la vie à 600 livres, puis reprends-toi en main, puis hey, écoute-moi bien, là. Si ça te tente de crever tout croche obèse, là, ben vas-y. C'est ta vie. Votre vie vous appartient. Je ne sais pas si vous comprenez. OK? Moi, j'ai vécu des choses dans le dernier 2 mois qui font en sorte que je peux vous dire une chose. Ici, sur la Terre, vous êtes en location, OK? Vous avez loué une soute, vous êtes dedans. Un jour, il y a quelqu'un qui va arriver, puis il va dire « Hey, faut que tu me redonnes ta soute, la run est finie. » C'est ça, la vie. Fait qu'à tous les jours, si vous décidez de prendre votre vie puis la mettre aux poubelles, ça vous regarde. Vous avez le droit. Moi, je vous conseillerais vivement peut-être d'envisager des perspectives peut-être un peu plus productives, OK? Puis avoir une santé qui est somme toute meilleure. OK? Alors, à partir de là, vous n'irez pas voir le docteur pour avoir des pénules, hein? Comme des gens qui font du diabète de type 2 ou des gens qui vont me dire « Ah, moi, je fais du cholestérol. » Qui t'a dit que c'était mauvais? T'en fais-tu à ce point-là? Si tu as une bonne alimentation et que tu es sportif, c'est pas un problème. À moins que tu me dis que tu fais vraiment, mettons exemple, tu fais tellement de cholestérol que tu bouges tes artères. Bon, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est génétique. Moi, j'ai connu un homme, il aurait pu manger une pomme 3 fois par jour, il aurait bouché pareil.
Il était génétiquement conçu comme ça. S'il l'avait su, il aurait passé une petite ballonne puis il serait encore vivant. C'est mon oncle, M. Desharnais. Bon. Le circuit mésolimbique de la récompense. Écoutez bien ça. Manger, voire le simple fait de penser à manger de la nourriture riche en sucre, gras ou sel, suffit à libérer un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est la molécule du bonheur. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une crise de gang qui sont vraiment malheureux, là. Tu sais, la fille, elle a le choix, là, entre faire des furderders à la pantoufle, là, ou bien manger une boîte de chocolat. Puis elle est là, tu regardes, puis moi, là, mon petit fourré caramel, là. OK, toi, ça ne te tente pas que je te fourre le caramel. Toi, tu préfères manger tes fourrés au caramel. OK, non, excusez. OK, c'est ça. Bon, hey, on a un problème. On a un problème. Tu sais, quand la seule manière de réunir les deux, là, c'est qu'à Saint-Valentin, tu offres un dildo en chocolat, là. Si c'est juste ça qu'on est capable de faire, là, puis qu'elle est là, bon, OK, si c'est ça, on a un problème. OK, comprenez? Bon, moi, j'en ai pas de ça chez nous. Bon, excusez. La dopamine circule dans votre mésolimbique, une voie importante de la mémoire et de la motivation et de la motivation de nos comportements. Avec le temps, le cerveau se rappelle de cette expérience agréable et veut la répéter. OK, c'est un peu le même principe avec les opiacés, la cocaïne, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un processus dans votre tête qui amène une problématique comme celle-là. OK, OK, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous devez comprendre absolument que l'ensemble des processus par lesquels vous interagissez envers vous vous appartiennent. Et c'est à vous de prendre votre vie en main et de le déterminer. Et il y a des gens qui vont me dire qu'ils ont des prédispositions à ce que ce soit plus difficile et complexe, et je vais vous croire. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai jamais vu personne qui voulait vraiment arriver à quelque chose ne pas nécessairement y arriver, ne serait-ce que partiellement. OK? Alors, si moindrement que vous faites un effort, vous passez votre vie à vous saboter, c'est votre problème. Comprenez-vous? Vous faites des efforts toute la semaine, là, vous mangez bien, vous vous entraînez, tu arrives la fin de semaine, la pizza, les beignes, la bière, le party, on sort, on se couche comme des caves. OK. Fait que là, dans la même fin de semaine, vous avez mangé à peu près 25 000 calories, fait que vous avez scrappé une semaine au complet, ça ne sert absolument à rien. Si vous n'êtes pas prêt à engager des processus comme ceux-là, ne le faites pas. Un jour, à un moment donné, la vie va vous le ramener. Tu sais, là, quand tu prends tes sacs d'épicerie dans le char, tu montes les 2 marches d'escalier du palier, tu rentres dans la maison, puis... OK? Et on a un problème. OK? Quand le gars il est avec sa blonde là, dans le privé, là, puis il n'est pas capable de se mouiller 20 coups, puis... OK, on a un problème. OK? On joue avec les enfants, là, puis les enfants ont plus de gaz que toi. On a un problème. OK? Tu sais, rappelez-vous toujours que la modération a bien meilleur goût. Tu sais, s'il faut que vous tapiez 4 boîtes de Reese pour être capable de dire que c'est bon des Reese, ben, tu as un problème. Tu as un problème parce que trop, c'est toujours trop. Trop d'alcool, trop de drogue, trop de stéroïdes, trop de sexe, trop de fun, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Puis pas assez, c'est pas assez. C'est moi, je connais du monde qui me dit ça. Moi, là, quand je veux me sucrer, là, je prends le 8e d'une cuillère à table de chocolat noir, là, puis je le suce pendant une demi-heure. Arrête, asti, arrête, là, c'est correct, là. Tu sais, j'embarque pas là-dedans, là. Tu sais, dis-moi que tu t'achètes une petite barre de chocolat noir, là, puis t'en prends 3-4 petits carrés, puis t'es content. Moi, non, mais j'en ai du monde de même, là. Tu sais, là, il essaie de m'en faire à croire, là. Tu sais, puis il se flush pas le corps pantoute, là. Pantoute. Ah, je te dis, je fais tout, j'essaye tout. Ouais, t'essayes tout, ouais, c'est ça le problème. C'est je pense que t'essayes vraiment tout. Toutes les astis de jujubes, les gâteaux, les nananes, t'essayes toutes. Je pense que c'est ça le problème. OK? Alors, en parlant de quelqu'un qui essaye puis qui n'y arrive pas, je vais vous parler de Saint-Génie Bouchard. Excusez. Communément appelé Eugénie Bouchard. Alors, moi, je vous dirais, comme entraîneur, moi, ça m'interpelle ce que je lis là parce que Eugénie Bouchard se cherche un autre entraîneur. OK? Alors, moi, je te dirais, moi, je suis sur le cas de cet athlète-là parce que moi, personnellement, je trouve qu'elle est la plus mauvaise image du sport québécois. C'est la personne qui a prouvé hors de tout doute raisonnable qu'elle ne comprenait pas que quand elle est en présence d'un indicateur de stress dû à une demande de performance, she's just fell out. OK? On avait une patineuse, nous autres, qui était comme ça, qui était super bonne. Je ne me rappelle pas son nom, une petite blondinette, elle était super belle en plus. Josée Chouinard. C'était-tu ça, me semble? Me semble que c'était ça. Elle était en patinage artistique, là. Tu la mettais sur une glace olympique tout seul, là, mon ami, là. La libellule québécoise, ça volait partout, ça faisait des triples saltos, boucles piquées. Ah ouais, sa tête sur le nez, ça atterrit ses mains, pif, paf, ramasse le juge, enlève-y son dentier, part avec le kid. Bon, les gars. Elle arrive dans une salle, dans un amphithéâtre qui est plein. Patate, fini. Fini.
Erreur sur erreur sur erreur. Elle n'est pas capable de gérer la pression. C'est un athlète qui devrait se l'admettre. C'est une personne qui devrait se dire ça, et c'est pas ce qu'elle fait. C'est un enfant gâté de Westmount qui a à peu près tout cuit dans le bec dans sa vie. Puis aujourd'hui, elle se retrouve, elle s'est changé d'entraîneur à tour de bras. Regardez bien ça. Entraîneur réputé chez Tennis Canada, le Québécois Sylvain Bruno confirme. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas moi qui le dis, là. Ça a fait le journal, OK? La 111e raquette de la WTA sera donc à la recherche d'un 3e entraîneur en moins d'1 an. Moi, je suis entraîneur, là, cette fille-là, elle vient me voir, c'est non. Moi, je te prends pas. Non, non. Il y a un point commun à tous les entraîneurs avec qui tu as travaillé, c'est toi. C'est toi sans génie le problème. Tu comprends-tu? Toi, t'es pas bonne. T'es pas bonne, si au tennis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu l'as pas. Ta raquette a des trous, tes genoux qui sont mollasses, tes pieds qui virent de bord, tu comprends pas le jeu, comment est-ce qu'il fonctionne, puis tu nous représentes mal en plus. Puis comme de malheur, tu es une Québécoise de Montréal, puis tu n'es même pas capable de dire un hostie de mot en français, Chris, quand tu es en conférence de presse. C'est incroyable. C'est un athlète qu'on ne veut pas. On s'en occupe pas, c'est pas bon, c'est un mauvais marketing, c'est une cochonnerie. Tu as à peu près autant besoin de ça qu'un bouton d'en face, comprenez-vous? Puis actionnez-moi si vous voulez, là. Je m'excuse, là, mais lisez, écoutez bien ce que je vais vous lire, OK? Sans critiquer la joueuse. Ça, c'est M. Bruno, là, OK, qui est un entraîneur certifié par la Fédération Canada de tennis. C'est un pro. Sans critiquer la joueuse de Westmount, Bruno ne se montre pas en faveur d'une valse d'entraîneur pour un athlète qui doit faire preuve d'une plus grande stabilité sur le court. Bon, alors, M. Bruno est en train de vous dire ce que moi, je vous dis de façon plus grasse. OK? Ce qu'il dit poliment, il dit, garde, quand commence à faire ses preuves en avant, après ça, on pourra peut-être parler d'un changement d'entraîneur. La fille, elle n'est pas bonne, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'est pas là. Mais elle était bien dans les airs avec ses deux bras pour parler de dopage, hein, puis dire qu'elle a battu, comment est-ce qu'elle s'appelait, Sharapova. OK, Sharapova qui s'en est fait passer une crise de salle, soit dit en passant, avec le millénium. Comment ça s'appelait déjà? Le millénium, ou quelque chose comme ça. Je sais que je suis pas loin, là, OK? Un produit qu'elle prenait depuis 10 ans, mais l'année que la Fédération de tennis internationale puis le Comité international de dopage ont décidé que c'était illégal, ben là, elle était tombée illégale, la petite fille. Elle a perdu ses commandites, avec Nike, avec Porsche, elle a tout perdu. Tout, c'est une dopée, c'est une tout croche, c'est une pas bonne. Elle, quand elle l'a battue, là, elle est sortie d'un journal. Ah oui, moi, j'ai battu Sharapova, je suis bonne. Non, toi, t'es pas bonne. Toi, t'es juste bonne pour te promener en maillot de bain avec tes deux œufs crevés, puis faire semblant que t'as une shape. Puis Chris, en plus, t'es même pas belle, puis t'es même pas bonne. Tu comprends-tu? Un joueur de tennis comme celui-là, on n'en veut pas. Des athlètes comme ça ne nous représente pas bien. On n'en veut pas. OK? Et pour vous dire, la joueuse de 24 ans avait été incapable de se qualifier au tableau principal du récent tournoi de Miami et semble chercher des réponses lorsqu'elle se trouve sur la surface de jeu. La gazelle, toi, OK? Elle ne comprend pas ce qui se passe. Tu sais, elle est à peu près, elle a autant rapport, exemple, qu'un raton laveur sur une table de poule. OK? From nowhere. Je ne sais pas ce qui arrive. Les boules roulent partout, je ne suis pas là. OK, comprenez? Donc, à partir de là, il y a un espace important. Il y a un espace important entre les matchs et les tournois. OK? Lorsqu'elle est dans le feu de l'action avec les attentes, elle n'y arrive tout simplement pas. Effectivement, oui, ça a déjà été vu. Alors moi, ce que je te conseillerais, mademoiselle, c'est peut-être de commencer de penser à changer de carrière. Parce que pour le tennis, tu ne l'as pas. Pour les photos en maillot, tes deux œufs crevés, tu ne l'as pas. Pour le look, tu ne l'as pas. Fait que la seule affaire qui te reste, c'est peut-être faire ta smart sur Instagram puis de te montrer. Mais moi, si j'étais toi, là, le tennis, j'arrêterais. Parce que moi, personnellement, il n'y a pas un Christy d'entraîneur au monde en tennis qui va te prendre. Tu es une plaie. Tu comprends-tu? Tu n'es pas bonne, tu te l'avoues pas, tu ne corriges pas tes erreurs, tu t'avances pas dans le bon sens. Alors, à partir de là, s'il y en a qui pensent que ce que je dis là, c'est de la merde, vous me poursuivrez, vous courrez après moi, vous m'amènerez en justice. J'en ai rien à crosser de ça. La seule chose que je suis capable de vous dire, c'est que moi, je parle de ce que je vois. Et ce que je vois un joueur qui est mauvais puis qui essaie de faire endosser par tout le monde son incapacité. Moi, quand j'ai des athlètes qui n'y arrivent pas, là, ils ne viennent pas me parler à moi. Non. Ah, ça descend pas, ça bouge pas, tu le fais pas. Tu le fais pas bien, tu le fais pas comme je te le dis. Arrête de te décrotter le nez, botte-toi le cul. Arrête de me faire perdre mon temps. OK? Mais par contre, c'est très drôle, ça, parce que ça vient après. Un test antidopage inopiné pour Eugénie Bouchard. Qui veut faire passer un test de dopage à une fille qui n'est pas capable de retourner un service? C'est sûr qu'elle se dope pas, elle n'est pas bonne. En partant, tu n'as pas de doute, là. Tu sais, dans le fond du court, les balles arrivent, elle est mi-vide. Puis
puis elle est juste bonne pour faire des photos sur Instagram avec son sourire. C'est tout. Hey, sweet tart, toi qui se pointe en avant puis qui essaye de nous faire croire qu'elle est capable de faire de quoi. Hey, moi, je suis pas bon au tennis puis je pense que je ferais mieux, sérieux, là. Tu sais, de toute manière, j'ai jamais nécessairement compris le principe, là, de s'énerver avec une balle avec un tamis au vent. J'ai jamais compris, là, mais bon, au moins, ça tient du monde en forme. Déjà là, j'apprécie. Là. Et ceux qui jouent au tennis sont des très solides, là. T'sais, on en a des bons. Écoutez, vous regardez des gars comme Federer, vous regardez des gars, exemple, mettons, comme Nadal. Ça joue au tennis. Puis tu peux parler de qui tu veux, mademoiselle Bouchard. Sharapova est meilleure que toi. Tu l'as battu qu'une fois dans ta vie, elle a dû te battre 1000 fois, toi. La 111e, là, va te rhabiller. OK? Écoutez bien ça. Eugénie Bouchard, excusez-moi, je me suis enfargé. Eugénie Bouchard a dû quitter le match de basketball du Heat de Miami. Oh, mademoiselle, elle se promène à Miami. Oh, elle a une vie dure, hein? C'est pas facile, la vie de star. Hein? Les gros condos, les voitures, l'argent. On sort, on a du fun, on est huppé, on est sur le jet set, on se la pète, hein? Mais on est pourri. Qui veut une photo avec Eugénie Bouchard? Qui veut la signature d'Eugénie Bouchard? Mais je peux te dire que moi, même que tu me la donnerais, là, je te le remettrais parce que le dos perd son nom. T'as pognes-tu? OK. Chez les Cavaliers de Cleveland, auquel elle assistait mardi pour être allée, il a fallu qu'elle quitte pour aller se soumettre à un test antidopage inopiné. Moi, quand j'ai vu ça dans le journal, je suis parti à rire, il faut que je lise ça. Tu dois quitter le match du Heat le plus tôt possible parce que l'escouade antidopage t'attend à ton appartement, petit appartement à Miami, pour te tester. OK? Elle m'a dit une affaire, ça n'a pas un once de talent, si, puis c'est la grosse vissale. C'est bon, hein? A écrit la joueuse de tennis québécoise sur une photo à l'intérieur de son coude dans une publication sur Instagram. Ben oui, sur Instagram! Glou, 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 glou. La dinde sur Instagram, c'est pas mal la seule affaire que t'es capable de faire ta dinde sur Instagram, toi. Hein? T'es même pas bonne. T'es pas bonne au tennis. Fais des photos sur Instagram. Je n'ai coaché une fille comme toi, moi. Je l'ai amenée overall winner. Ouais. Dans un championnat de bikini. Ouais. L'année d'après, elle m'a flushé, elle est partie avec un autre clown là, qui a le nez dans le cul, c'était à Joe Spinello. Là. Puis elle a la langue tellement brune, Chris qui sent son aftershave. Là. Ben, c'est ça. Elle a fait 4, 5, 6 concours dans la même année. Là. Puis là, ben là, elle est rendue quelqu'un. La dernière fois que je l'ai vue, elle est en train de mettre du tan. OK? Elle a à peu près 19 ans, là. Puis elle commence à penser qu'elle est capable de juger du monde. Elle va peut-être même être sur un panel de juges. Ouais. Aucune expérience, 19 ans. Je sais pas devant qui tu t'es mis à quatre pattes, là. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Je sais pas ce que tu as fait, mais il y a quelque chose qui s'est passé, là. Tu comprends-tu? Je m'excuse, là, mais si on est rendu là, là, c'est de la démence. Fait que oui, d'après moi, tu vas finir à peu près comme 90% des filles de fitness, puis tu vas te ramasser à faire des shows de dildo. Ça va ressembler à peu près à ça, c'est de même que tu vas gagner ton cash. C'est à peu près ça qui te reste à faire de toute manière. Tu as fait le tour de tout ce qu'il y avait, puis tu iras pas au Canadien. Fait que c'est réglé, tu comprends-tu? Fait que continue à être ce que t'es, puis just get die, OK? Donc, toujours est-il que mademoiselle Instagram, ici, elle montre son bandage ensanglanté pour nous montrer qu'elle a fait ses prises de sang. Ah oui, ça a dû être tellement pénible. Alors Sangénie, d'ailleurs, réside à Miami, où elle a échoué à se qualifier la semaine dernière au tableau principal du tournoi de la WTA première. L'athlète de 24 ans n'a pas d'antécédent de dopage. Je sais même pas pourquoi il passe un test, là. T'sais, on s'entend-tu, là? Le dernier dans le fond de cave, tu te le demandes pas, il est pas bon. Le gars, il est sa sauce à côté, s'il se classe même pas dans le top 6000, là, tabarnak, gros, tu te fais pousser de la merde, là. Parmi ses cas de dopage en vue, dans les dernières, la Russe Maria Sharapova a été suspendue 2 ans en 2016 pour consommation de meldonium. C'est ce que je vous disais. Au milieu de la saison 2017, l'Italienne Sara Errani avait été bannie 2 mois pour une prise de stimulant hormonal prohibé. Bon, stimulant hormonal prohibé, ça veut dire quoi? Alors, Sangénie, tu es parti. Salut. Alors, on est dans le dopage. Alors, on continue dans le dopage, tout simplement. Puis on continue parce que ça me tente cette semaine. Je fais mon bitch out cette semaine. Je vous ai ramassé un paquet de potins croustillants pour vous faire rigoler. Et moi, ça me fait bien rigoler quand je vois ça parce que moi, je suis un athlète à 100%. Puis quand je regarde ce monde-là qui gagne des milliers de dollars à se pogner le trou de cul, je vais vous dire une affaire. Là, je trouve ça assez phénoménal de regarder à quel point la médiocrité peut rendre les gens intéressants. Je me pose vraiment des questions. Je ne sais pas où on s'en va aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais être bien franc avec vous. Je ne sais pas, dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, où l'intéressement de l'être humain, de ses propos, de sa vision, de sa pensée, ne transcende plus
au travers de ce qu'on appelle les médias sociaux, des Instagram de ce monde, des Facebook, des... Hey, tu sais pas quoi, j'ai fait une vidéo, j'ai eu 90 000 clics. Ben oui, t'as pas un esti de chum. C'est de la marde. Okay, excusez, je vais le dire carrément, c'est de la marde. Ça se dit-tu? Ben là, ça, je l'ai dit, ça se dit. C'est comme pas le choix. Bon. Ça, c'est bon. Ça, là, on va vous dire une affaire. Ça, ce que je vais faire, je continue sur le dopage. Alors, pour continuer sur le dopage, ici, vous voyez, j'ai un article que j'ai découpé aussi sur le dopage, qui est très intéressant. Moi, quand on parle de dopage, je suis toujours pas mal présent. Alors, ça, c'est un petit jeune homme qui fait du vélo. Je suis persuadé qu'il est très bon d'ailleurs. En tout cas, il est sûrement meilleur que Sangénie. Excusez-moi. C'est bon? Bon. Moi, je vous dirais que l'humilité de cet athlète-là, de se présenter devant tout le monde en disant « Oui, oui, c'est de ma faute, oui, c'est bon », j'ai apprécié. Il y a quelque chose que je n'apprécie pas, par exemple. La suspension pour dopage de David Drouin prendra fin en janvier 2021. Suspension de 4 ans pour David Drouin maintenue. Le cyclisme a vu son appel rejeté en février dernier. La demande d'appel du cycliste québécois David Drouin visant à réduire la sanction de 4 ans dont il a écopé pour avoir échoué à un test antidopage a été rejetée, a annoncé hier le Centre canadien pour l'éthique dans le sport. Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport. Salut mon Ben, yes sir, yes. Moi, ça me fait tout le temps rire, c'est avec Christiane Ayotte qui se pince les pins quand elle voit quelqu'un arriver. Là. Ah oui, elle se fait empoigner un, là, oui, oh, elle se vire la botte, là, oui, du déca, oui. Bon, tu comprenez, là, elle, c'est un phénomène, là, c'est vraiment un phénomène. Là. Elle voit un culturiste, oublie ça, t'as essuyé à la trace dans le labo. OK, c'est pas compliqué, la mouille son pad à grandeur. Ah oui, j'en ai un, ah oui, la femme fontaine. Bon, OK. Le cycliste de 22 ans avait fait appel de décision rendue par l'arbitre Patrice Brunet. Je ne connais pas. J'ose croire qu'il fait bien son travail. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Le 15 de juin 2017 pour réduire sa suspension à 2 ans. Drouin ne pourra pas participer à aucun sport faisant partie du programme canadien antidopage ni s'entraîner avec ses coéquipiers. Ouais, j'avoue que pour un jeune homme de cet âge-là, c'est lourd, effectivement. Drouin a échoué un test antidopage, et c'est là que ça devient intéressant, effectué le 4 décembre, la présence de RAD 140, qui est un SARMS, un sélectif androgène récepteur modulateur. Je vais vous dire une affaire, là. Vous dopez pas fort avec ça, là. OK? Ça, c'est comme Luciane Boutet. On y a trouvé de l'ostarine dans le corps, là. Il ne comprend pas comment ça se fait que j'ai trouvé de l'ostarine. Je suis tombé sur une seringue de sutanon. Je suis tombé dessus. J'ai eu du sutanon dans le cul. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hey, allez-vous arrêter de vous cacher, là? C'est correct, là? Écoutez bien, le punch, il est là. OK? Yes, je n'ai pas compris comment ça se fait que j'ai trouvé de l'ostarine dans mes urines. Ben, c'est ça, tu le sais pas, gros, moi te le dire pourquoi, c'est parce que tu l'as pris. Bon, OK. Alors, le RAD 140, un produit anabolisant interdit par l'agence antidopage, hey, c'est dopant, c'est vrai, a été destiné dans son échantillon d'urine. Jusque-là, tout va bien. Drouin a longtemps clamé son innocence. Hey, ça, c'est cave. Ça, c'est cave. Ils ont trouvé quelque chose, ferme ta gueule. Là, tu te tiens debout comme un homme à l'âge que tu as, puis tu dis à tout le monde, j'ai pris un produit. Chris, faut t'avouer à moitié pardonner. Au moins ça, t'aurais l'air moins cave. Si tu avais dit à tout le monde, oui, je l'ai essayé, oui, je l'ai fait, tu n'aurais peut-être pas eu 4 ans. Écoutez bien ça. L'athlète de Saint-Prosper-de-Beauce a indiqué qu'il avait bu dans une bouteille d'eau contaminée, ce qui expliquait le résultat de son test. Hey! Arrête! J'avais 8-9 ans, je me promenais dans la maison chez nous avec un drap sur la tête, puis je disais à ma mère, tu me vois pas, hein? Tu me vois pas, hein? Puis ma mère, elle disait, ben non, mon petit pit, maman ne te voit pas. C'est pareil. Tout le monde te regarde, tout le monde le sait. Rien que toi, l'épais, qui continue à dire que tu fais rien. Voyons, le cyclisme, c'est le sport le plus dopé sur la planète. Si t'as rien qu'à le dire, là, c'est tout, cache-toi pas. Écoutez bien ça, pire que ça. Autre plaidoyer, selon le témoignage de l'espère... Hey, écoutez, ça, c'est bon, ça. Ben oui, c'est parce que la bouteille d'eau contaminée, c'est son frère Jean-Philippe qui a admis à l'audience qu'il utilisait le produit en question pour augmenter sa musculature et qu'il avait bu dans des bouteilles provenant d'un réfrigérateur commun. Hey, ça, là, hey, sérieux, là, hey, man, we all say to you a big fuck you, man, on vendredi 13. Ridicule. Là, t'as fait un cave de toi. Là, à la place d'avoir une paire de couilles, de te lever debout puis de dire oui, j'en ai pris, là, t'as ouvert la porte grande ouverte à Mademoiselle Ayotte.
Selon le témoignage de l'expert Dr Christine Ayotte, il est très peu probable que la quantité d'un produit dopant retrouvé dans un échantillon de drouin puisse provenir d'une bouteille contaminée. Voyons donc, on le sait toutes, chose que tu n'as prise, c'est pas grave. T'as rien qu'à le dire. C'est quoi le problème? Moi, j'en prends des stéroïdes. C'est correct? Je prends de l'hormone de croissance. C'est correct? J'ai pas de trouble avec ça. C'est quoi le problème? Je connais plein de monde qui prennent de la cocaïne. Les autres, ils m'en parlent pas, ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent même pas mal à l'aise, puis ils meurent à tous les jours. Excusez-moi, moi, je construis mon corps. Puis si je développe des problèmes, c'est à mine à personne. Hein. Ça va être mon problème à moi. OK? Mais moi, je me cache pas. Tout le monde te regarde, ouais, t'es en shape. Non, je prends juste des protéines. Je mange du bœuf bio. Hein, puis je mange des céleris poussés en Bulgarie par un expert en hydroponique qui me donne un surplus d'acides aminés. Hey, le monde, il me rirait-tu d'en face? Il dirait, voyons, Marc-Antoine, là. Regarde la shape que tu avais en 2015, puis regarde cette année. Voyons donc, c'est deux mondes. T'es pas la même personne. Ben non, je m'améliore, je travaille. Ben oui, mais je suis pas straight non plus. Voyons donc, le bodybuilding straight, je vais être franc avec vous, quand les gars sont straight, ça paraît. OK? Je pense que le seul que ça paraît pas, là, moi j'ai un de mes gars en France que j'entraîne, Nicolas Lassala, là. Il a une shape incroyable, ce gars-là, va vous dire une affaire, là. Il est collé, là. Il est symétrique, il est masculin, il est planté. Il n'a jamais rien pris de sa vie. Et il s'entraîne en salle, le Français. Va vous dire une affaire, là, c'est un enragé. OK, 6 jours par semaine en salle, 2 heures de temps, il veut rien savoir. C'est un gars qui pèse peut-être 180 livres maximum. Il tape son 4 plaques dans le beurre, c'est un malade. OK, right? Des phénomènes comme lui, là, lui-même est prêt à admettre que c'est un martien dans son pays. Fait qu'ils sont plutôt rares. Si c'est pas ça, excusez-moi, là, mais on va tous se le dire ici. Dans le bodybuilding, 99,9% des hommes et des femmes prennent des produits. C'est clair. Dans le cyclisme, dans le tennis, dans tout sport confondu. OK? Fait que le jeune de la Beauce arrête de te cacher ses câbles. OK? Bon. Ça, c'est intéressant. Ça, j'avais découpé ça dans le journal. Ça, c'est un autre truc de dopage. OK? Ça, c'est une mademoiselle qui est haltérophile. Tu le vois-tu comme il faut? C'est beau? OK, parfait. Bon, je vous parle un peu de ça. Parce que je vous dirais que je trouve qu'il y a une partie très pathétique là-dedans, puis je trouve qu'il y a une partie dans laquelle je dois la féliciter aussi. OK? Et vous voyez, moi, je suis noir ou blanc. Hein? Alors, la personne que vous avez vue là s'appelle Christine Girard. OK, elle enseigne maintenant l'haltérophilie dans un gymnase qu'elle s'est fait construire en banlieue de Vancouver. Excusez-moi, je suis désolé. Et elle devra rendre sa médaille de bronze des Jeux de Londres lorsqu'elle recevra sa médaille d'or des Jeux de 2012 et ses médailles de bronze des Jeux de Pékin. Bon, elle, là, il y a eu de la bisbille, il y a eu des problèmes, il y a eu... Bon, OK. Alors, médaillée d'or 4 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? L'haltérophile raconte l'enfer qu'elle a vécu dans un livre. Toute sa carrière, l'haltérophile, Christine Girard, a dû performer contre des athlètes qui étaient dopés. Elle s'était donné la mission de prouver qu'on pouvait bien faire aux Olympiques tout en étant propre. Exploit qu'elle a réalisé 4 ans après la fin des Jeux. Alors moi, félicitations, mademoiselle Girard. Félicitations pour ça parce que tu as la conviction de ton propos. Tu tiens à ce que tu dis. Tu as une droiture d'athlète. Je te félicite. Je te félicite. Mais il y a une chose que je vais te dire. Pour le dopage, tu n'as pas cerné le bon sport. Tu sais, en haltérophilie, excuse-moi, là, mais si toi, tu me dis que naturel, tu pousses plus que des filles qui prennent du testostérone, excuse-moi, là, tu vis dans un nuage, là. OK? C'est sûr que le top 3 mondial, il n'est pas straight puis tu n'es pas dedans. On va-tu se le dire? OK? Puis si tu es arrivé à ça, ben tu m'impressionnes. Puis félicitations. Mais le fait de te recroqueviller sur toi, là, et de t'auto-flageller, de dire « Pauvre de moi, s'il n'avait pas été dopé, j'aurais performé. » Ça, c'est de la merde. OK? Ça, c'est du petit Québécois minable. OK? Je vais vous lire un peu ce que j'ai ici, puis je vais vous montrer comment cette petite femme-là, elle a des couilles. OK? Regardez bien ça. Christine Girard, 33 ans. Son conjoint, lui, a alors appris qu'elle était championne olympique, même si les Jeux de Londres s'étaient terminés 4 ans plus tôt. Ben oui, la Kazakh et la Russe qui l'avaient devancée tous les deux ont été disqualifiés pour dopage. Ben oui. Moi, j'ai fait un championnat en 96 qui était un provincial testé. Puis moi, j'ai fini 4e sur 12. Puis le premier a été disqualifié, puis j'ai fini 3e, puis j'ai jamais eu de médaille. Puis je me suis jamais senti pas bon pour ça.
Bon, tu vas me dire, écoute, tu compares un championnat de bodybuilding amateur régional avec des Jeux olympiques. Ben, quand vous faites du bodybuilding, ben, vous jurez une affaire que la médaille à l'autre bout est olympique. Puis je pense que tous les sports que les gens pratiquent, quand ils se dépassent, la récompense est olympique. OK? Alors, recevoir une médaille d'or par la poste, c'est ordinaire. Je te le fais pas dire. La vérité est que le drapeau de mon pays aurait dû être plus haut que les autres. C'est notre hymne national qui aurait dû jouer. C'est un moment que je ne pourrai jamais vivre, écrit-elle dans le livre qu'elle a écrite de la défaite à la victoire qui sera lancé le 21 mars. Excuse-moi, là. Excuse-moi, là. Notre hymne national, là, on n'a rien à battre. C'est pas ça qui t'écoeure. Ce qui t'écoeure, c'est que tu t'es fait passer par des filles qui se sont dopées, alors que toi, t'es pas dopé puis t'es bonne. C'est ça qu'il faut que tu mettes en relief. Pas que le monde te prenne en pitié. Oh, pauvre d'elle, ça aurait été mieux. Elle aurait bien performé. C'est bien loser. T'es bien loser. Voyons, t'es une championne. Un champion, c'est pas loser. C'est quoi ça? Déception. Lorsqu'elle a su, lors d'une fête familiale, OK, qu'elle recevrait ses médailles, elle a eu la réaction d'une déception et non d'une joie. OK? Je pensais à tout ce que ma vie aurait été si j'avais gagné cette médaille de bronze à Pékin. Écoutez bien ça. Moi, ça, c'est le bout que j'aime, ça. OK? J'aurais été la première et la seule médaillée canadienne pendant 3 jours. Ça aurait flatté ton ego. Tous les médias auraient parlé de moi. Ça aurait flatté ton ego. Tous les médias auraient parlé de moi. J'aurais peut-être eu des commandites. Quand t'es bon, t'es bon. OK? Et je n'aurais peut-être pas été obligé de m'entraîner dans un abri d'auto. C'est tout à ton honneur. Ou, à tout le moins, j'aurais pu le chauffer comme il faut, raconte dans son livre celle qui a maintenant 3 enfants. Toi, tu t'es préparé pour les Jeux de Pékin, de Londres, sans dopage, sans produit. Tu t'es entraîné dans un abri tempo chauffé à moitié. Hey, il m'a dit une affaire. Christine Girard, tu as toute mon approbation. Bravo. Bravo. Moi, aujourd'hui, je te la donne, ta médaille. Moi, je te la donne, ta médaille. Parce que m'a dire une affaire, quelqu'un qui veut, là, tu l'as prouvé à tout le monde que tu voulais. Tu n'as pas besoin de médaille, tu n'as pas besoin des commanditaires, tu n'as pas besoin de la mise en vue des journalistes, tu n'as pas besoin d'entendre ton nom nulle part. As-tu besoin à ce point-là d'être adulé? Moi, j'en ai pas de besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas. OK? Everybody wants to be a rock star. Tout le monde veut ça aujourd'hui. Tout le monde veut être quelqu'un. Hein? Ils se prennent une chaîne sur Instagram, ils font des photos. Ah, moi, je suis quelqu'un. Ouais. Non, toi, t'es un fucking nobody. T'as pas besoin de ça. Hey, toi, là, t'avais pas de salle, t'avais fuck all, tu t'es pris du matériel. Salut Eric, bonne fin de journée. Tu t'es installé dans un garage, tu l'as chauffé à moitié, tu t'es entraîné dedans. Hey, m'a dit une affaire. T'as fait comme Arnold Schwarzenegger, Chris, que quand il est retourné en Autriche, il allait s'entraîner avec Franco Colombu au gym qu'il y avait dans les montagnes. Ils ont pété vite pour rentrer, puis il faisait tellement fret dans ce gym-là que les mains le collaient ses bords, puis il allait s'entraîner. Ouais. C'est ça, un champion. Un champion, il n'a pas besoin de rétribution, il s'accomplit. C'est pour ça que je trouve ça poche. Quand j'arrive puis je lis ça, je me dis, coudonc, cette fille-là, elle a du courage, puis elle a des couilles. Pourquoi tu aurais eu besoin de... T'as pas besoin de ça. Ben oui, ça aurait été le fun. Ben, t'es-tu moins bonne? Non. T'es-tu moins appréciée? Non. T'es-tu moins une super maman? Non. T'es-tu moins bonne enseignante? Non. T'es un exemple à suivre. T'es un véritable athlète. Félicitations. Moi, tant qu'à moi, t'es la plus haute, personnellement. OK? Donc, 1 an et demi plus tard, le Comité international olympique ne lui a toujours pas envoyé ses 2 nouvelles médailles. Ben ça, là, tu fais affaire avec des fonctionnaires puis des petits cacas, là. Il ne faut pas que tu te surprennes de ça non plus, là. 8 entraînements par semaine. Elle se faisait 8 entraînements par semaine tout en complétant son dernier stage comme enseignante de mathématiques au secondaire, ce qui l'a poussée à l'épuisement professionnel et à la dépression. Elle s'est entraînée pratiquement en solitaire pendant 4 ans qui ont précédé les Jeux de Londres. Tu es incroyable, Christine Girard. Tu es un athlète. Tu es un modèle. Tu comprends-tu? Tu es tombé dans une craque du système. Tu t'es battu contre des gens qui étaient dopés, tu les as battus, tu as été meilleur qu'eux autres. Tu n'as rien à prouver à aucun Canadien. Mais moi, dire une affaire, notre premier ministre, le beau Justin, à la place de se promener avec des joints et des calinours, peut-être que s'il t'appelait directement au Parlement, là-bas au fédéral, puis qu'il te remettait une médaille pour dire « Hey, nous autres, on a des bons athlètes »,
Je pense que ça mettrait un peu de baume, mais je pense que ça prouverait à quel point le sport au Canada, c'est important. Parce que nous autres, au Canada, le sport, c'est pas important. C'est pas vrai. Myriam Bédard, ça a gagné 3 médailles d'or, ça, au Jeux de l'Élameur. Mais elle est où, ce fille-là? Puis nos athlètes qui performent sont où, ces gens-là? Vous n'entendez plus parler? Hein? Non. Parce que c'est important ici, c'est la culture. Ça, c'est important. Hein? Puis crosser le monde, puis vous voler, puis vous faire payer, puis vous surtaxer, puis vous surimposer, puis vous abuser. Ça, c'est important. Puis vous rire d'en face, puis venir piger dans vos poches. Mais ça, les athlètes, ça, sont juste beaux le temps qu'ils sont là. Hein? Ils s'en vont aux Jeux olympiques, ils font figure de proue, puis ils s'en vont. Hein? Alors, extrait de son livre. Les injustices que le dopage m'ont fait vivre sont infinies. Aurais-je pu être championne mondiale sans le savoir? Combien y a-t-il d'athlètes comme moi qui ont été privés de leur moment de gloire? Tu n'as pas été privé d'aucune gloire dans ta vie. Ta gloire, tu l'as fabriquée à tous les jours dans ton abri tempo pendant 4 ans. Je vais te dire une affaire, tu arrives aux Jeux de Londres là-bas, là, tu te bats contre des filles qui ont eu des entraîneurs, du stuff pour performer, du matériel high-tech. Toi, tu es sorti de nulle part dans ton garage puis tu es allé lui faire la barbe. Hey, moi, tu n'as rien prouvé. OK? Avoir gagné ma médaille de bronze directement à Pékin, ma médaille d'or directement à Londres, aurait été sans aucun doute changer ma vie. Ben oui. Ben oui, regarde, je te comprends tellement. Je te comprends tellement que la petite tape dans le dos aurait fait du bien. Je suis d'accord avec toi. À tous les niveaux, émotivement, physiquement, financièrement, on ne devient pas riche à faire du sport. Excuse-moi. Personne ne pourra dire à quel point j'aurais perdu, OK, à cause de ces pays tricheurs. Laisse faire ça. Non. Là, tu tombes dans « je me recroqueville en petite boule dans le coin ». Là. Non. Tous ces pays-là, ils se dopent. Toute la planète dope ses athlètes. Arrêtez de brailler. Hein? On en a un de la Beauce comme ça, Veilleux, qui est allé faire le Tour de France. Pas pauvre de moi, les gars, ils performent, ils sont plus hauts que moi. Dope-toi, ferme ta gueule. That's it. Tu veux faire comme les soldats, embarque dans le peloton. Tu t'en vas à la guerre nucléaire avec un fusil à l'eau, meurs. That's it. Tu sais que tu es dans une discipline dans laquelle ils sont dosés à côté. Dose-toi ou vas-y pas, ferme ta gueule, mais arrête de brailler. OK? Puis c'est pas ça le pire, c'est qu'avec rien, t'es abattu. Tabarnak, lève les bras puis risant, là. OK? C'est tout bien rien qu'un bout de ferraille. T'as pas besoin de ça. T'es un super prof, une super maman, un super exemple. T'es quelqu'un, là. OK? Dans ta sphère à toi, là, Christine Gérard en haltérophilie, je suis sûr que tout le monde sait c'est qui, puis tout le monde te trouve hot en salle, là. OK? Puis ils disent pas pauvre de elle n'a pas eu ses médailles. Non, non. Ils disent elle, là, c'est la plus haute. C'est ça qu'ils se disent. Puis moi aussi, je le dis. OK? Et regarde, écoutez bien ça c'est un commentaire qui a passé. Et regarde la fille dans le coin. Je doute qu'une moustache comme celle-là soit arrivée naturellement. C'est assez intense quand même. En plus que je l'ai battue de beaucoup, j'espère qu'elle réalise que ces vitamines ne sont pas si magiques que ça. Ça ne vaut peut-être pas la peine de les prendre, d'avoir une moustache et de ne pas gagner, lance-t-elle à son entraîneur au jeu du Commonwealth. Ben oui, je suis d'accord avec toi là-dessus parce que, comment je pourrais dire, tu sais, toi, tu as peut-être des prédispositions génétiques que les autres n'ont pas, alors qu'eux autres, il faut qu'ils se dopent aux oreilles pour y arriver. Ben oui, c'est fait de même. Et moi, au show du pro, moi, Christine Girard, je te la donne, ta médaille. Je te donne celle de Londres, je te donne celle de Pékin et je te donne la médaille du show du pro. Le coach Grondin te donne la médaille d'or, toute catégorie overall, parce que tu as des couilles, esti, puis tu as décidé de t'entraîner puis le faire par toi-même. Moi, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel, je te félicite. OK. On passe à un autre dossier. Celui-là, il est très drôle. OK. Ça a apparu dans le journal il n'y a pas longtemps. Alors, regardez ça comme il faut. Ça, là, ça, j'en reviens pas. Tu me comptes ça comme il faut, mon Claudius? C'est bon? OK, je vous en parle. Qu'est-ce que c'est ça? Les sports du futur, d'ici 2021, les revenus des e-sports généreront des milliers de dollars. Les sports électroniques représentent la discipline du futur. Arc! Qu'est-ce que c'est ça? D'ici 25 ans, il n'est pas impossible que les e-sports surpassent les grandes ligues sportives de la planète. Hey!
Excusez, là, je vais être bien direct, là. Voir des fat fuckers pendant 12 heures devant des écrans assis avec du poil qui leur sort ici, asti dire que c'est des athlètes, puis que ça, là, dans 20 ans, là, ah, moi, je vais être comme le gros tas de merde qu'il y a là avec le pinch, là, il est hot quand il joue à Warfare. Non, il n'y a pas d'enfants qui vont dire ça, là. Non, regarde donc. Tout le monde veut être Usain Bolt. Tout le monde veut être Nadal. Tout le monde veut être Michael Schumacher. T'sais, personne ne veut être sans génie. Mais calvaire, personne ne veut être représenté par ça. Alors, je continue sur le e-sport. Chez Ubisoft, Alexandre Rémy, OK, selon lui, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il supplante les sports traditionnels. Hey, gars, excuse-moi, gros, va te passer un wallet. Excuse-moi, là, c'est n'importe quoi, là. Excuse-moi, là. C'est une question de génération. Il faut accorder le constat que les jeux vidéo représentent la principale activité des gens de 12 à 25 ans de nos jours. Eh oui, c'est bon, hein? C'est bon. Hein? C'est pour ça qu'on fabrique juste des losers à cette heure, puis qu'on fabrique juste des obèses, puis des tout croches, puis des pas bons, puis des niaiseux, puis des débiles. Hein? C'est pour ça. C'est parce qu'ils s'installent devant une console de jeu, puis ils font juste ça. Hey, c'est créatif, c'est écœurant. Ça met en forme à part ça. Écoutez bien ça, vous allez voir, c'est malade ce qui est écrit là-dedans. Chez les gens âgés de 30 ans et plus aujourd'hui, les sports électroniques ne font pas tellement partie de leurs habitudes, mais la génération des 30 ans et moins. Hey, excuse-moi, là, si tu considères que jouer à un jeu vidéo, c'est un sport, là, hey, va te faire soigner, ou bien va t'en jouer une game de tennis avec sans génie, tu vas commencer à comprendre que ça ne marche pas. OK? Écoutez bien ça. Des athlètes ou pas. Les gamers professionnels suivent un régime de vie très strict. Ben oui, ils mangent de la salade avec du tofu. Mais ils doivent s'entraîner, se nourrir correctement et avoir une hygiène de vie irréprochable. Sinon, ils pourraient survivre aux exigences de leur discipline. OK. Sinon, ils ne pourraient survivre aux exigences de leur discipline et aux blessures. Aux blessures. Assis dans un sofa avec une manette de jeu. Aux blessures. T'es blessé où? À l'orgueil? Tu t'es fait passer par la princesse en robe, esti, puis t'as pas pogné le dragon? C'est ça? Devraient-ils être considérés comme des athlètes et être reconnus au même titre que ceux qui font du sport traditionnel, OK, comme les Olympiens? Ah, que c'est ça? Que c'est ça? Non, mais regardez ça 30 secondes, regardez ça, là. Hey, des obèses de même barbus, dégueux, là. Hey, qui sont à côté dans des sofas à jouer à 12 heures de temps à des games, là. Puis qui viennent vous dire, ah, moi, t'es un sportif, moi, très haut niveau, moi, je suis un gars qui est très, 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 très hot, j'ai un index qui a un réflexe, là, mon Dieu, je te dis, là, c'est olympien, là. Moi, quand je joue avec ma manette, je l'use tellement qu'à boucane, ouais. Puis quand je te mets dans le gym à courir sur un tapis 5 minutes, ouais, tu boucanes même de la poche tellement que t'es à côté, tu comprends-tu? T'es pas là. Voyons, des athlètes, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu n'importe quoi? Hey, il reste encore beaucoup de travail à faire. Le vice-président de la Fédération québécoise des sports électroniques. Hey, ils ont un vice-président, il y a une association de ça. Crise de tabarnak, de calice, de sti. Excusez, je suis à côté. Je suis intense. Ah, je suis à côté. OK, je capote, sti. Ils se soumettent à des horaires rigoureux et à de longs entraînements. Ah oui, c'est quelque chose. OK, je me considère à 100% comme un athlète, car la définition du mot, je n'y vois pas la mention d'une performance physique, argumente Stéphanie Harvey. Ben moi, j'aimerais bien la voir, Stéphanie Harvey. Je suis persuadé que Stéphanie Harvey, elle a une culotte de cheval du Troisième Reich, puis elle a des boutons plein à la face, puis elle n'est pas capable de lever le coude 30 secondes sans se sentir pomper des épaules. Hein? Puis excusez-moi, je vais être très gras et très incisif. Ça m'insulte. Moi, je suis un athlète, je lis quelque chose comme ça. C'était écœurant écrire de la cochonnerie puis dire de la marde de même. C'est incroyable. Voyons donc, je n'entraîne des athlètes, j'amène ça en championnat pour des sports, de la rehab. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Assis dans vos sofas à faire du jus de pied dans vos runnings. C'est quoi ça? C'est pas ça, un athlète. Tu fais là, toi. Tu te prends pour qui? Moi, je suis un athlète avec ma manette. Hey, vas-tu te passer un wallet, toi? Voyons donc, attends une minute, là. Le e-sport est une discipline de vie, ça prend de la psychologie et de l'entraînement, un esprit d'équipe avec de la compétition, c'est ce qui définit un athlète. Ouais, Colin, te dis pas gros. Je peux m'assurer avec mon plat de jujube pendant que je joue à Warfish, content.
Ben oui. Hey, je suis sûr que toi, là, hein, entre tes games, faut que tu te prennes un petit BCAA parce que tu catabolises, hein, je suis persuadé. Hein, puis ça te prend un minimum de protéines, sinon tu te sens pas bien. Tu penses que je vais embarquer là-dedans? Hey, génération d'imbéciles, allez-vous vous réveiller? Allez-vous finir de rester assis dans votre facilité? C'est humiliant. Ça n'a pas de bon sens, c'est malade. OK? Écoutez bien ça, écoutez bien ça. Ils doivent avoir des réflexes très aiguisés, montrer une dextérité précise, prendre des décisions rapides, faire preuve d'endurance, OK, alors que les compétitions durent des heures. OK, t'es-tu en train de me dire que la personne qui pratique ça est calibrée comme un neurochirurgien? On est rendu là, là. Un gars qui fait du e-sport là, est un génie. Hey, c'est malade, c'est honteux, c'est honteux. Sérieux, vous vous appelez athlète? Hey, assoyez-vous là-dessus solide, là. OK, attends une minute. Moi, j'en suis un athlète, là. Vous ne feriez même pas le 16e de ce que je fais d'une semaine. Ouais, non, tu fais là. Je n'ai peut-être pas la forme physique d'un athlète. Non, tu ne dois pas avoir ça, certain. Mais j'ai une grande puissance cérébrale. Oui, je suis une tarte instruite et je joue à des jeux. Tu penses que ça prend un quotient pour jouer à des jeux vidéo? T'es sérieux? Ça prend tout sauf ça. Si, se fait là, toi. Je connais des handicapés mentaux qui jouent à ça. Qui sont bons. Chris, arrête, voyons donc. J'ai un de mes clients ici, son fils est autiste, il le bat. Voyons, arrête. C'est n'importe quoi, là. OK? C'est une grosse partie d'échecs qui roule à 100 000 à l'heure. Ah, excuse-moi, je vois aux échecs, c'est pas mal plus intelligent que ça. Tu sais, moi, là, des jeux vidéo, je n'ai vu, là, puis ça prend pas des génies. OK, excuse-moi, là. Il faut une grande intelligence. Ah, ouais. Ah, oui, ça prend un QI de 120. T'as pas le choix. OK? Et de plus, qui a dit qu'un athlète doit absolument suer à grosses gouttes dans une performance? Bien, c'est sûr que quand tu es un loser, puis la seule affaire que tu sais faire, c'est de crisser le cul d'un sofa, à te crosser avec ta manette, c'est sûr que quand tu es rendu là, bien, tu peux pas dire autre chose que ça. Hein? Parce que pour toi, un athlète rendu là, c'est quoi? Ma mère, c'est un athlète parce qu'elle brassait son gâteau plus vite. T'es-tu sérieux? Hey, moi, le gars qui fait le ménage, je sais que c'est un athlète parce qu'il passe l'aspirateur à 120 minutes à place de 2 heures. C'est quoi, là? Le gars de la ville qui passe le balai des rues avec sa brosse, avec son affaire mécanique, c'est un athlète, il chauffe sa tête. Hey, c'est... Moi, j'ai vu ça, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Ils se demandent s'ils vont mettre ça aux Olympiques. OK? C'est malade dans la tête. Ça fait combien de temps? C'est pas assez long. J'ai pas fini, moi, là. Moi, je suis en train d'écraser ce monde-là. Là. Écoutez bien ça. La fille a fait un comparable avec le curling. Est-ce qu'on considère les joueurs de curling comme des athlètes? Dit... soulève Miss Harvey en répondant à l'affirmative. Honnêtement, je suis plus en forme que la plupart d'entre eux. T'as peu. On va faire une affaire. On va te comparer avec un fondeur. C'est correct, ça? Ouais, donc. Tu penses-tu qu'Alex Harvey n'est pas plus athlète que toi? S'entends-tu? OK? Tu sais, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Hey, ça a 22 ans, ça pense que ça sait quelque chose. Si. Ça se roule le tailleur, Chris, au travers de la botte, puis ça pense que ça sait faire de quoi qu'une manette. Chris, pour un jeu vidéo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça se dit, non? Ah, je suis à côté. Je suis plus capable. Je trouve ça malade. Hey, selon elle, les gamers font autant de sacrifices que les athlètes traditionnels. Regarde. Yeah, fuck you. Je trouve ça malade. Je trouve ça malade de lire ça. C'est humiliant. Même, regardez, j'ai ça ici. Là. Lui, c'est le génie de la gang. Là, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, observe l'engouement pour les e-sports et se demande si ce ne sera pas aux Olympiques. Ben oui, on va tous se réunir dans un stade pour regarder une gang de pas bons jouer à des games de bonhomme. Ah, lui, il est hot, il a clenché, là, il est hot. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça, les Olympiques. Hey, les Grecs ont inventé les Olympiques, c'est pas ça, les Olympiques. Ils voulaient mettre le bridge aux Olympiques, le bridge. Mettez donc les dards. Hey, ça va faire, c'est pas des sports, ça, c'est quoi, là? OK? Le comité olympique réfléchit à rajouter ça à son programme. Le CIO doit régler plusieurs questions. Mais chose certaine, la multinationale chinoise et géante de web Alibaba Group Militara est en faveur de l'intégration des sports. Ben oui, mais voyons donc, c'est sûr, il y a des millions à faire avec ça. Hein? Si on est capable de convaincre les gens de rester le cul assis à rien faire et à juste faire des jeux vidéo, hey, on a des solides athlètes. Je suis humilié, mesdames et messieurs, j'en reviens pas. Ça veut dire que moi, vous êtes en train de me dire que moi, ça fait 20 ans que je perds mon temps à m'arracher le cul à lever des poids, puis à voir du monde faire du basic. Un gars comme Marc Breton qui a rien qu'un bras, qui donne des cours de vélo, un enragé, un athlète hors norme. Des gars que j'ai travaillé, un gas comme Christian Maranda qui a gagné des championnats mondiaux de canoë-kayak, qui a sauté sur une mine en Afghanistan, puis qui est revenu devant ces gars, puis qui leur a dit « Je vais gagner ». OK, vous voulez que je vous en nomme des champions, moi? Je vais vous en montrer un champion, moi. Ça a apparu dans notre journal il n'y a pas longtemps. De ce temps-ci, on en parle beaucoup parce que chez Walmart, il y a eu une tollée.
OK, sur le fait qu'ils ont enlevé les programmes pour les gens qui avaient des handicaps physiques, légers, mentaux, quelques retards. OK, puis là, on nous en parle beaucoup aujourd'hui, je vous dirais, au travers de tout ce qu'on a là. OK, parfait, c'est mieux. Parfait, c'est bon. OK. Moi, je vous dirais que la maladie mentale, ça me touche beaucoup. Vous allez dire, Marc, est-ce parce que tu es un esti de malade mental? Non. C'est parce que je vous dirais que... Je vais vous donner un exemple. Il y a un matin, j'étais allé déjeuner avec ma femme chez Cora, puis c'était dans le temps du carnaval. Puis à côté de nous autres, sur une table, il y avait un homme qui délibérément avait peut-être environ le début de la trentaine d'années, puis il parlait comme un enfant de 8-9 ans. OK? Puis il disait à quel point il était content quand il a vu le bonhomme carnaval, etc. Et j'ai éclaté en sanglots à la table. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la vie, c'est très difficile. Puis ces gens-là, ils partent à -10. Puis c'est pas normal de ne pas les considérer. Ces gens-là sont capables de travailler. Ces gens-là sont capables de tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours. Et ce sont d'excellents travailleurs qui veulent s'impliquer dans notre communauté. Et ils veulent faire comme nous autres. Moi, j'ai entraîné différentes personnes qui avaient des problématiques et des pathologies au niveau d'un dérèglement. Je vous dirais soit qu'on parle des cervelets, soit des gens qui ont des retards, soit des gens qui ont des problématiques là, vraiment là, lourdes. OK? Et ces gens-là ont toujours bien répondu à l'appel avec moi et ont toujours été de très fidèles athlètes. OK? Alors, le message aujourd'hui que je vous passe quand je regarde ça, tu sais, lui, exemple, ce jeune-là, il s'appelle Arnaud Lemay, il a 20 ans, il travaille dans un complexe funéraire. Puis ça a l'air que ce jeune-là, je vais vous dire, côté compassion, ça a l'air qu'il n'est pas battable. Ça a l'air que lui, il est capable de rencontrer les gens, puis il leur parle, là, tout amour, amitié, etc. Là. J'en ai d'autres que j'en ai vus qui sont des travailleurs d'usine, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont là. Il y en a un, entre autres, qui est propriétaire d'une shop, il dit, ce gars-là travaille pour 3. J'en doute même pas. Il est content. Il est content qu'on lui donne un travail. Il se réalise. Pas comme les 365 000 bien-être sociaux qu'on a ici qui ne se réalisent pas, là. Hein? Eux autres, ils ont toute leur tête. Eux autres, ils pourraient en faire du e-sport. Hein? Eux autres, ils seraient bons là-dedans, se pogner à la graine, ils seraient super bons. OK? Alors, finalement, cette semaine, c'était la capsule du patinage et du pétage de coche parce que je suis écœuré de voir de la cochonnerie. Et au show du pro, je prends toujours la peine de vous en parler parce que j'adore ça. Alors, rappelez-vous toujours d'une chose. Si vous êtes en train de regarder le show, c'est que vous êtes désormais convaincu que la vérité est un rêve et que tout le reste est vrai. Et voilà. Alors, prochaine capsule la semaine prochaine, plusieurs autres sujets, plein de choses à traiter avec vous autres. Je vous reviens sans faute la semaine prochaine au show du pro!